Bienvenue, si on utilise ChatGPT régulièrement, on connaît tous cette situation, cette historique de conversation qui part dans tous les sens et qui devient un vrai bazar numérique. Mais, et s'il y avait une méthode pour transformer ce chaos en un assistant de projet ultra efficace? Ah, ce scénario est familier, n'est-ce pas? Une longue liste de discussions, les unes après les autres, où tout est mélangé. Essayer de retrouver une info là-dedans, c'est mission impossible, la fameuse aiguille dans la botte de foin. Entre les tests rapides, les questions à la volée et les vieux brouillons, l'organisation, elle, a depuis longtemps quitté la conversation. La vraie question, elle est là. Comment on passe de ce fil complètement chaotique à un espace de travail bien structuré, bien propre? Comment on fait pour que l'IA devienne un vrai partenaire de travail sur le long terme? C'est le défi qu'on va relever, ensemble. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder le chaos en face, puis on va découvrir la solution, les fameux projets. On explorera ensuite une méthode super efficace, la boussole COFC+. On définira la meilleure façon de travailler et on terminera sur un point crucial, la différence entre projet et GPTs. Allez, on y va. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. La solution à ce désordre, elle a un nom. C'est la fonctionnalité projet. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de créer des dossiers, non, c'est une façon complètement nouvelle de travailler avec l'intelligence artificielle. Le changement est radical, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le flux continu et désordonné qu'on connaît tous par cœur, et de l'autre, des conversations enfin rangées, classées par thématique. En fait, on passe d'une IA avec une mémoire à court terme à une IA qui a un véritable contexte de projet et qui l'enrichit au fur et à mesure. Et ça change tout. Et pour démarrer, c'est d'une simplicité déconcertante. On clique sur le petit plus, on donne un nom à son projet, quelque chose comme organisation vacances d'été ou lancement nouveau produit. On choisit une petite couleur pour le repérer facilement, et voilà, on peut commencer à l'alimenter. Et c'est là que la magie opère. Un projet, ce n'est pas une boîte vide, c'est un véritable environnement de travail dédié. On peut y mettre jusqu'à 20 fichiers utiles et surtout lui donner des instructions qui restent en permanence. Du coup, l'IA sait toujours pour qui elle travaille, sur quoi et avec quelles règles. Fini de tout répéter à chaque fois. Ok, notre espace de travail est prêt. Maintenant, comment on s'assure qu'on part dans la bonne direction? Eh bien pour ça, il y a une méthode qui fonctionne comme une boussole pour notre projet. Ça s'appelle la méthode COFC+. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le tout premier message que l'on envoie, c'est 50% du succès du projet. C'est le rôle du brief COFC+. C'est une structure toute simple pour donner à l'IA une mission hyper claire, sans la moindre ambiguïté. Alors décomposons un peu cet acronyme. C, c'est pour le contexte. Où est-ce qu'on se situe? O, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? F, c'est le format. On veut un tableau, un email, un article. C, ce sont les contraintes. Quelles sont les règles à respecter? Et le petit plus, qui est crucial, c'est pour quel public? Regardons un exemple concret. Chaque élément donne une instruction précise, nette. Le contexte, l'objectif, le format, le public. Avec ça, l'IA ne devine plus, elle exécute une mission parfaitement définie. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre une réponse moyenne et un résultat vraiment excellent. Allez, on passe de la préparation à l'action. Une fois que le brief est envoyé, la meilleure façon de collaborer avec l'IA, ce n'est pas de tout lui demander d'un coup. Non, le secret, c'est de travailler par étapes, ce qu'on appelle des boucles. Cette boucle, elle se fait en 3 temps. D'abord, on demande un premier brouillon. Ça donne une base de travail. Ensuite, on passe à l'amélioration, avec des demandes très ciblées, du style simplifie-moi ce paragraphe ou ajoute des exemples. Et enfin, on finalise. On peaufine, on corrige les dernières fautes, on trouve un bon titre. Le secret de cette boucle, c'est de rester simple. Il faut absolument éviter de noyer l'IA sous une liste de 10 modifications d'un coup. Une seule instruction claire par message, c'est la règle d'or. Ça permet d'avoir des ajustements beaucoup plus précis. C'est un dialogue, pas un monologue. Et juste avant de valider le résultat final, on peut se servir d'une petite checklist CLAIR pour un dernier contrôle qualité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça respecte les limites qu'on a fixées? Est-ce que ça parle bien à l'audience? Y a-t-il des illustrations? Et est-ce que c'est réutilisable? C'est un super moyen de s'assurer que le résultat final colle parfaitement à notre objectif de départ. On aborde maintenant un point essentiel, une confusion très fréquente qui empêche beaucoup de monde de vraiment profiter de ChatGPT à fond. C'est la fameuse différence entre les projets qu'on vient de voir et les GPT. En réalité, la distinction est assez simple.
Les projets, c'est fait pour le travail de fond, les choses qui évoluent sur la durée. On pense à la création d'un cours en ligne, au développement d'une application. Les GPT, c'est tout l'inverse. Ce sont des automates pour des tâches simples et répétitives. Par exemple, répondre toujours de la même façon à un certain type d'email. Pour que ce soit limpide, voilà des exemples très concrets. On crée une formation, ça demande de la recherche, de la structuration, le contexte s'enrichit. C'est un projet. Par contre, si on veut juste appliquer un format de résumé standard à un rapport tous les jours, c'est une action unique et répétitive. Ça, c'est un GPT. Utiliser le mauvais outil, c'est comme essayer de visser avec un marteau. Ça ne marche pas très bien. En résumé, retenons les 4 clés du succès. 1. Le brief COFC+, est la fondation de tout. 2. On travaille en petites boucles, brouillon, amélioration, finalisation. 3. On ne fait qu'une seule demande précise à la fois. Et 4. On choisit toujours le bon outil. Un projet pour le long terme, un GPT pour les tâches répétitives. La prochaine fois qu'on ouvrira ChatGPT, la question à se poser sera donc la suivante. Est-ce que je veux juste avoir une conversation rapide ou est-ce que je veux construire un véritable copilote? Un copilote doté d'une mémoire, d'un contexte, pour m'aider à mener à bien une mission complexe. Ce choix peut transformer radicalement notre manière de travailler.